Vous entendez? Ce sont les crépitements du cœur d'un petit bonhomme qui s'effrite. Si le chakra l'a abandonné, les moqueries sont devenues son quotidien, il n'en démord pas. Si Masashi nous l'a présenté comme de fait orphelin, il n'en reste pas moins que sa motivation à être ce qu'il souhaite et sa détermination à ne pas être ce que les autres voudraient qu'il soit resteront ses plus grands alliés. Bienvenue dans l'univers de Naruto, meilleur manga de la création. Aujourd'hui, un ninja surentraîné, pétri de hargne et de passion, maudit par la naissance, prouvera néanmoins au monde que par sa volonté, il est capable d'exister. Bonjour. La déferlante de sable mouvant. Dédoublement. Métamorphose. You serious? Rock Lee est un jeune apprenti ninja du village de Konoha. Le village illustre Flamme, cachée derrière la feuille. Mais la flamme, il semblerait que ce soit lui qu'elle ait abandonnée. En effet, de naissance, il est incapable de malaxer son chakra. En somme, donc incapable d'effectuer l'élément de base de tout ninja. On définit généralement le ninja comme l'homme qui endure. Et au propre comme au figuré, Lee prouvera au monde qu'il est un roc à l'endurance démesurée. Dans son enfance, chahuté et noé dans les railleries, il se concentrera à devenir expert dans ce que tout le monde peut faire mais que personne ne pousse. Exit le ninjutsu et le genjutsu, il consolidera son taijutsu, c'est-à-dire le combat au corps à corps. Sur la route de ce qui paraît comme un handicap, il va renforcer tout ce dont il est déjà capable. Bien plus tôt que tous ses moqueurs, il devra répondre à ces existentielles questions. Pourquoi je fais tout ça? Qu'est-ce que je recherche? En suis-je réellement capable de devenir ninja? Dans l'évolution personnelle, la question identitaire d'un individu est cruciale car elle sert de socle à la volonté pour s'affirmer face à la difficulté. À la différence de beaucoup d'autres, Lee n'allait pas à l'académie parce qu'on l'y avait doucement abandonné à la petite enfance. A priori, il n'avait même pas de parents. Non, il y allait par choix, par conviction. Son handicap naturel l'a très vite poussé à répondre à la difficile question de son identité. Qui êtes-vous aujourd'hui et qui voulez-vous être demain? Lee choisit ainsi la voie de ninja. Alors il s'est mis en marche sur cette calamiteuse route. L'entraînement. En psychologie holistique, on considère qu'au plus nous répétons un comportement, au plus nous renforçons l'idée associée à son comportement. Nous sommes donc chaque lendemain un peu plus ce que nous avons décidé de faire la veille. Notre identité est littéralement notre être répété, avec persévérance. Et s'il y a bien un mot qui résume Rock Lee, c'est bien le mot persévérance. Squat, pompe, course à pied, course à main, des entraînements in shape attirent l'arigot qui ferait même fuir Thibaut. Changer l'auteur du manga, on l'aurait sûrement appelé Saitama. Parfait prototype du chic type, Lee est un jeune homme persévérant, débordant d'énergie, extrêmement motivé dans tout ce qu'il entreprend. Il s'enthousiasme de tout et incarne à lui seul ce que son maître appelle la fougue de la jeunesse. Il y a plus lourd que n'importe quel de ses points d'entraînement, c'est avec cette persévérance fermement accrochée aux chevilles qu'il deviendra Genin. C'est avec cette détermination sculptée par les moqueries qu'en taijutsu, il s'élèvera au rang de génie. Et il faudra bien ça pour affronter les autres. Du coup, c'est quand même pas un petit peu le moment où on explique un peu aux gens ce que ça veut dire Genin, parce qu'ils te suivent là, mais ils savent pas forcément. Oui, effectivement, Genin, en gros, le système ninja, il s'organise avec des niveaux, voilà, plutôt des grades, c'est plus exact. Et donc, en l'occurrence, dans le système des ninjas, dans Naruto en tout cas, il y a Genin, puis il y a Shonin, puis il y a Junin. Si t'es vraiment balèze, tu passes peut-être en bout. Si tout le monde t'aime bien en plus, tu passes peut-être Hokage. Le Hokage, c'est le big du game, c'est lui qui dirige le village. C'est un peu là que ça se passe. En tout cas, Hokage si tu vis à Konoha, Kazekage si tu vis à Suna, Tsushikage si tu vis à Iwa, Raikage si tu vis à Kumo, et je l'ai plus. Nani? Et Mizukage si tu vis à... Laissez tomber, Kakashi le fait mieux que moi. Kiri, le village caché du brouillard au pays de l'eau. Voilà, comme ça c'est fait. Donc nous disions, et il faudra bien ça pour affronter les autres génies, enfin bref, générique. Il est temps pour moi de défendre mon honneur de ninja. Sasuke, le prodige du clan Uchiwa perdu. Neji, le génie, Yuge au destin parallèle mais jamais principal. Gaara, le génie en manque de sommeil mais jamais de sable. Naruto, il est fort en quoi à cette période-là déjà?
Oui, je sais, j'aurais pas dû le citer, mais c'est le héros de la série quand même. Je suis obligé de... Ah oui, effectivement. Naruto, le génie du génie. Et c'est au milieu de ce beau monde-là que Rock Lee, le garçon nul en presque tout et expert d'un seul, devra trouver sa place. Face à ces étendards de la réussite, Lee, qu'on a toujours pris à tort pour un raté, et aussi un petit peu poussé par l'orgueil de la jeunesse, se sent obligé de leur faire face, pour prouver sa valeur. Il se mesurera tout d'abord à Sasuke et à son Sharingan. Tu veux voir ce dont est capable un Uchiwa? T'as envie de le savoir, gros sourcil? Sasuke est vraiment incroyable! Sasuke est d'abord dominé, c'est l'œil de l'Uchiwa qui le sauvera. Nani? Et ce soir, c'est old school, on tape pas l'ancienne! La bronze balancée! Par-dessus la troisième corde! C'est pour lui balancée! Par-dessus la troisième corde! Obligeant ainsi Lee à élever le niveau et à entamer l'éclosion de son Lotus Recto. C'est justement cette arrogance que le maître et idole de Lee, Gaimato, viendra corriger, lui rappelant qu'il est encore trop tôt pour avoir quoi que ce soit à prouver. Ce sera plus tard dans la forêt de la mort que Lee, le roc, ne fera montre de sa grande éclosion. D'abord celle de son amour pour Sakura Haruno et ensuite celle de sa fleur de Lotus Recto. Face aux yeux ébahis de sa dame, un homme au cœur qui bat, prêt à la protéger et pour qui la lutte de ses points valent plus que les mots. Ce qui n'empêchera absolument pas Sakura de friendzone. Aïe. Oui. Elle ne me déteste pas. Elle commence même à m'apprécier. J'ai réussi, Gaisen. Et il a perdu le combat face au ninja du son, à 3 contre 1, et c'est le véritable crush de Sakura qui, suite à un réveil power-up, viendra régler la situation. Aïe. Aïe. Sauf qu'une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, durant l'examen préliminaire, c'est maintenant face au pire adversaire possible que Lee tombera. Va alors commencer un des combats les plus marquants de l'histoire de l'œuvre, tant par l'intensité entre les deux combattants que entre les deux réalités qui les opposent. Et si Lee, par sa pugnacité, arrivera à imposer le respect et la révérence à Gaara, c'est au prix d'un bras et d'une jambe qu'il payera cette outrecuidance. L'homme qui ne pouvait malaxer son chakra se retrouve alors paralysé, en partie tout du moins, la flamme emprisonnée dans son corps. Que faire? Serait-ce donc là la fin de sa vie de ninja? Toute flamme, qu'importe son intensité, finira par s'éteindre si l'air libre n'est plus à sa portée. C'est dans ce genre de moment atroce, lorsque la vie nous met des coups de balayette, qu'avoir forgé son identité est important, réaffirmer sa volonté pour croire, espérer. C'est ainsi que noyé dans l'ombre du désespoir, Lee, le roc, comme une lueur insaisissable, continuera ses séries de squats et de pompes interminables. Mais c'est surtout là, au large de tout espoir, que Dame Tsunade viendra sauver Lee de la noyade par la détresse. Non sans risque, il tenta une opération qui le sauva. Non sans désespoir, c'est finalement ses deux membres qu'il récupérera. Bon, j'agite les bras, mais il a récupéré son bras et sa jambe. Hein. Je peux pas agiter mes jambes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Kaguya Kemimaru, dernier d'un clan de rustres avec les os sur la peau. Vous pouvez refaire cette phrase dans votre tête, elle est tout à fait correcte. Honnêtement, en écrivant cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte que Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, a vraiment mis Lee en permanence face à des monstres. Des génies au passé difficile, en apparence plus vernis par la vie que Lee, mais qui au fond sont tous plus seuls et solitaires que lui. Face à Kimimaru, nous avons eu cette fois la technique de l'homme ivre, mais malheureusement, c'est encore Lee qui chavire. La seule chose prévisible dans la vie étant son imprévisibilité, paye ta référence. L'ironie a fait que ce soit le dernier bourreau de ses rêves qui vienne sauver Lee de ce cauchemar. Tout juste sorti de sa vaste étendue de solitude, voici revenu l'homme jamais à court de sable, l'ennemi de mes frères Gaara du désert. Oui, vous pouvez vous refaire cette phrase. À deux, ils s'en sortent et contre toute attente, ce combat les rapproche. Si l'histoire de Rock Lee continue, d'une certaine façon, elle s'arrête néanmoins ici. Le Shippuden ne l'abordera que peu au profit de Naruto et sa quête, et les interventions de Lee, que ce soit face à Kisame ou plus tard durant la guerre, ne resteront que malheureusement anecdotiques. Mais une chose est sûre, Lee est un roc que la flamme n'a jamais abandonné, juste le monde qui ne voulait pas croire en ses étincelles. Et si vous aussi vous croyez en mes étincelles, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner. Elle était un peu difficile à écrire, je peux bien le reconnaître. À écrire? Gros, je viens de passer 1 mois et demi à la monter, j'en ai marre de cette vidéo. Mais particulièrement plaisante. Toujours est-il, c'était Trafalgar-san. On se retrouve dans ma prochaine room. Out. Sensei, j'essayais. Ça va, oublie ça, Lee. Tais-toi, inutile de parler. Sensei